Voilà mon point de vue. On va d'abord monter. Tout le monde va penser oh, tout va bien, nous sommes à 110 maintenant, allons à 150. Et ensuite ça corrigera brutalement, prenant tout le monde de court. Ensuite, on assistera à la correction typique de 30% en une semaine et demie. Et tout le monde va se dire mince, pourquoi j'ai acheté? Pourquoi j'ai acheté maintenant? Ça a perdu 30%. Bitcoin a récemment connu une hausse importante, dépassant les 100 000 $ et atteignant un niveau record historique. L'adoption croissante du Bitcoin par les acteurs financiers traditionnels contribue en grande partie à faire grimper sa valeur. Beaucoup spéculent que cette dynamique haussière se poursuivra, avec un Bitcoin susceptible d'atteindre des niveaux encore plus élevés dans les mois qui viennent. Cependant, malgré l'enthousiasme autour du prix du Bitcoin, l'économiste renommé Raoul Pal a mis en garde contre une possible correction significative très prochainement. Lors d'une interview récente du 29 novembre, Pal a prédit une chute brutale qui pourrait surprendre de nombreux traders. Selon lui, bien que la tendance haussière du Bitcoin soit forte, la volatilité du marché et les changements réglementaires pourraient provoquer un retournement soudain. Le mois de novembre s'est terminé avec un Bitcoin atteignant 96 400 $, marquant son deuxième meilleur mois de 2024 avec un gain de plus de 37%. Cette performance impressionnante a poussé beaucoup de monde à spéculer sur de nouveaux gains, mais Raoul Pal, lui, reste prudent. Voyons ensemble des extraits de l'interview pour en savoir plus sur la prédiction de Raoul Pal. Afin de rester informé sur les dernières actualités autour des crypto-monnaies, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Plongeons ensemble dans cette interview. Vous savez, on essaye tous de trouver des modèles et on espère qu'ils fonctionnent, mais de manière générale, pour moi c'est une rediffusion de 2017. C'est très similaire. Le marché avait culminé à la fin décembre et a chuté de 35% en janvier, puis a rebondi. Donc votre hypothèse me semble correcte. Je pense qu'on pourrait effectivement atteindre environ 110 ou 121 000. En réalité, ce que tout cela indique, c'est que la liquidité est influencée par la hausse du dollar, qui elle-même est liée aux résultats des élections, à la hausse des taux et aux inquiétudes concernant Trump, les tarifs douaniers, etc. Tout cela exerce une pression sur le prix des crypto-monnaies. Un dollar fort, comme on le sait, agit comme un boulet de démolition parce qu'il resserre les conditions financières. Donc cette correction était liée à la force du dollar. L'offre de monnaie augmente, mais elle a été encore plus compensée par ce récent pic du dollar, qui, je pense, est en train de s'inverser. Je pense que la nomination de Scott Bessent à la trésorerie va probablement favoriser un dollar plus faible et des taux d'intérêt plus bas. Tout d'abord, en 2016 avec Trump, exactement la même chose s'est produite. Le dollar a grimpé, les taux ont augmenté, puis en janvier, tout a fait demi-tour et a continué à baisser pendant toute cette période. Donc oui, il faut revenir à 2016. En 2016, nous avions eu ce pic, puis nous avons chuté pour le reste de l'année avant de remonter plus tard à partir de 2018. C'est un contexte très similaire aujourd'hui. Pas identiquement visuel, mais dans la même idée. Scott Bessent, je le connais depuis 20 ans. C'est un gestionnaire de fonds spéculatifs macro. Il est venu chez moi en Espagne, etc. Je le connais bien. Scott comprend le contexte. Et s'il veut stimuler la croissance, ce qu'il a clairement dit, il considère que la chose la plus importante pour sortir du cycle de la dette est d'augmenter la croissance. Et il a parlé d'un dollar plus faible, de taux plus bas et de pétrole moins cher. Tout cela indique qu'il veut des conditions financières plus souples. Si c'est le cas, en gros, c'est bon pour nous et nos investissements. Vous voyez encore une longue progression pour le Bitcoin? Comment est-ce que vous envisagez les prochains mois? N'oubliez pas que nous avons eu une consolidation de 8 mois dans une fourchette de 40%. Oui, c'est pour ça que je demande. Eh bien, en général, ça tend à être explosif lorsqu'on sort de la zone banane. Et j'avais prévenu les gens de cette zone banane. Et maintenant, nous y sommes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en ce moment même, on est en plein dans la banane. Comment on ne pourrait pas être dans la zone banane? Nous sommes à 50% en un mois. Mais ce n'est que le début, parce qu'en général, l'année suivant une élection, ou ce qu'on pourrait appeler l'automne crypto, tend à être très fort. C'est généralement une période très solide. Le contexte macroéconomique est évidemment très favorable grâce au nouveau gouvernement et tout ça. Donc nous avons une bonne configuration. Nous avons progressé rapidement
et de manière importante. Je pense que tout le monde est un peu en mode stress post-traumatique, ce qui explique pourquoi je penche plutôt vers l'idée qu'il reste probablement une dernière poussée, parce que beaucoup pensent qu'une correction est nécessaire maintenant. Raoul Pal pense que le prix du Bitcoin continuera de monter en flèche, avant de subir ce qu'il décrit comme une douleur maximale. Il prévoit que cela entraîne une correction très forte, avec des prix potentiellement en baisse de 30% sur une très courte période. Il fait un parallèle avec le comportement du Bitcoin en 2017, lorsque le marché a connu une croissance explosive similaire, suivie d'un recul soudain et brutal. Et à l'heure où je vous parle, après être monté jusqu'à plus de 107 000 $, Bitcoin a chuté de plus de 10% en l'espace de 48 heures. Et le marché suit la même dynamique. Si nous sommes bien dans le modèle qu'annonce Pal, les prix pourraient alors continuer à chuter, comme en 2017, lors de la même période, et les prévisions de Pal pourraient se révéler effectivement très précises. L'un des facteurs les plus significatifs influençant l'avenir du prix du Bitcoin est le cadre réglementaire. Les réglementations gouvernementales jouent un rôle crucial dans le façonnement des sentiments du marché, et tout changement dans le statut légal ou la fiscalité du Bitcoin pourrait avoir un impact profond sur son prix. Raoul Pal souligne que la clarté réglementaire, en particulier sur des marchés majeurs comme les États-Unis et l'Europe, pourrait renforcer la confiance des investisseurs. Des directives plus claires sur le cadre légal et fiscal du Bitcoin pourraient encourager davantage d'acteurs institutionnels à entrer sur le marché, poussant potentiellement les prix encore plus haut. Voilà mon point de vue. On va d'abord monter. Tout le monde va penser « Oh, tout va bien, nous sommes à 110 maintenant, allons à 150 » et ensuite ça corrigera brutalement, prenant tout le monde de court. Donc vous êtes en train de dire que la douleur maximale, c'est une nouvelle hausse? C'est bien ça ce que vous êtes en train de dire? Encore un cran plus haut, oui, dans une sorte d'incrédulité, pour piéger un tas de nouveaux entrants. Ensuite, on assistera à la correction typique de 30% en une semaine et demie. Et tout le monde va se dire « Mince, pourquoi j'ai acheté? Pourquoi j'ai acheté maintenant? Ça a perdu 30%. » On doit passer par ce genre de situation. Ensuite, normalement, ça devrait remonter jusqu'à la saison fiscale américaine qui est en avril. C'est généralement extrêmement intense à ce moment-là. Et si ça monte très haut, alors on assistera à une grosse correction parce que tout le monde doit payer des taxes. Normalement, ce qui se passe ensuite, c'est une autre correction. Tu peux voir ça en 2020-2021 où il y a eu une correction de 50% à ce moment-là. Ensuite, ça repart pour finir l'année en hausse. Je pense qu'on est plus proche de l'analogie avec 2017 qui avait une fin d'année beaucoup plus forte. Je pense que les gens ont un vrai stress post-traumatique par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Ce matin, je regardais ce qui avait causé l'avortement du cycle la dernière fois. C'était la vitesse à laquelle le cycle économique est monté après la récession et à quelle rapidité les conditions financières ont culminé. Elles ont atteint un sommet en mars 2021 et le marché a essentiellement culminé avec cette deuxième tentative de hausse. En 2017, le pic a eu lieu bien plus tard dans l'année, mais en 2021, c'était une configuration étrange que nous avons eue post-Covid. Injecter toute la liquidité puis dire « Mon Dieu, on doit la retirer », c'est cette configuration qui, je pense, a causé ce cycle, tandis que 2017 et 2013 étaient bien plus similaires. Donc cela signifie une correction durant l'été, suivie d'une grande reprise en fin d'année. Je ne suis pas sûr qu'Ethereum surperformera Solana, mais ce dont je suis assez certain, c'est qu'à partir de maintenant, Ethereum surperformera Bitcoin. Rappelle-toi de novembre 2020, c'est là qu'Ethereum a vraiment commencé à surperformer Bitcoin, et je pense que Sui surperformera Solana. Donc voici ma hiérarchie de risques. Le moins risqué, Bitcoin, commence à sous-performer. Nous entrons dans l'alt season, alors que la dominance de Bitcoin diminue. Ethereum fera mieux, mais Solana est plus précoce dans son cycle d'adoption, donc il fera encore mieux. Sui est encore plus précoce et plus risqué, donc il fera lui aussi encore mieux. Les prévisions de Raoul Pal ne sont pas de simples suppositions. Il observe de près le comportement des prix du Bitcoin après ses halvings, qui, historiquement, ont enchaîné des rallyes massifs. À mesure que Bitcoin tourne autour du seuil psychologique des 100 000 $, les prévisions de Pal deviennent plus audacieuses. Ce qui est encore plus stupéfiant, ce sont les prévisions à long terme de Pal. La première période haussière qu'il prédit à 110 000 $ pourrait n'être que le début. Les prédictions audacieuses de Raoul Pal posent les bases d'une nouvelle ère pour Bitcoin, où le marché des crypto-monnaies pourrait redéfinir les règles de la richesse. Mais la grande question est, sommes-nous vraiment au bord d'une révolution Bitcoin ou s'agit-il simplement du calme avant un crash monumental? N'hésitez pas à partager vos réflexions ainsi que vos prévisions directement dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.